Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur l'origine de la Bible. Aujourd'hui, on va faire la sixième partie et on va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre des livres. Comme vous savez, la Bible, je le répète toujours, si on parle de la Bible juive, elle a normalement chez les Juifs 22 livres, puis certains livres ont été divisés en deux parties. Et chez les protestants, leur Bible contient 66 livres, et chez les catholiques, 73. Si on diminue les 27 livres du Nouveau Testament, on constate que la Bible des protestants a moins de livres que celle des catholiques. 17 livres que les protestants considèrent comme apocryphes. Aujourd'hui, on va parler de la division avant de parler de la division, on va parler sur comment ces livres ont été ordonnés. Il y a pour la Bible juive, il y a trois parties. Il y a la loi, les 5 livres du Pentateuque. Puis il y a les livres prophétiques que les Juifs appellent Nebiim, c'est comme ça la prononciation, qui est divisé en anciens et nouveaux prophètes, ou des petits prophètes, des grands prophètes, ça dépend de la langue du livre et leur date de prophétisation. Puis à la fin, il y a les écrits, ou les Kitubim, c'est comme ça peut-être aussi que ça se prononce, qui contiennent les psaumes et les livres sapientieux, comme ça, les livres poétiques, et d'autres textes. L'Ancien Testament classe les livres selon leur genre littéraire, et non pas comme la Bible littéraire. Par exemple, le Pentateuque, qui correspond à la Torah. Puis, il y a les livres historiques, ceux qui parlent de l'histoire d'Israël. Puis, il y a les livres prophétiques. Et enfin, il y a les livres poétiques, non pas prophétiques, ou sapientieux. Et enfin, il y a les livres prophétiques. La version protestante, comme on a dit, catholique, dans l'Ancien Testament, les mettent dans le même ordre. Sauf que la Bible protestante ne contient pas les livres apocryphes. Elle suit le nombre de livres de la Tanakh, ou la Bible juive. Maintenant, une question que les savants posent. L'ordre de composition de ces divers écrits correspond-il à l'ordre chronologique du sujet traité? Ça veut dire, si on va prendre la Bible, on va l'ouvrir, puis on va commencer à lire de la Genèse jusqu'au dernier livre. Est-ce qu'on est en train de lire une histoire qui se suit? En d'autres termes, les livres bibliques se suivent-ils matériellement dans leur canon hébreu d'après la date de leur élaboration? Ça veut dire, chaque fois qu'un prophète venait, on classait son livre, puis le prophète qui le suit, on écrit son livre, puis on le classe, et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça? Cette question-là, c'est une question qui est très profonde, et qui a des conséquences très, très, très sensibles sur la compréhension de la révélation divine. Comment les Juifs, pendant leur histoire, ont traité leurs textes sacrés. Comment ils ont réuni ces livres-là dans un seul recueil. Alors, il y a d'autres théoriciens qui sont spécialistes de la Bible, qui ne sont pas d'accord avec l'ordre que les Juifs ont mis dans leur canon biblique. Ils disent que normalement,
la date de rédaction de tel livre ne correspond pas à la date où le prophète a prophétisé. Par exemple, le livre de Daniel, il a été toujours dit qu'il a été écrit au 2e, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et pas avant. En sachant que Daniel est apparu, a prophétisé au 5e siècle, 6e siècle. Alors, c'est pas la même. On n'est pas dans le même registre de culture et de pensée. Ça veut dire que le livre de Daniel contient des informations qui ne devraient pas exister dans ce livre-là. Alors ils ont conclu que ce livre-là est un livre tardif, qui n'a pas été composé dans sa majorité, on peut dire dans sa majorité. Peut-être il contient des textes plus anciens, quelques chapitres, mais le livre comme on l'a aujourd'hui, il n'est pas de la main de Daniel, il n'est pas écrit au temps où Daniel a prophétisé. Peut-être les scribes ou les savants juifs ont ajouté d'autres parties qu'ils ont vues, qui peuvent les mettre dans ce livre-là. Et presque c'est le même cas pour la majorité des livres de l'Ancien Testament. Comme on avait dit, les différents types. Maintenant, on va revenir, on va parler des différents types littéraires qui existent dans la Bible. On a des documents, par exemple, historiques. Par exemple, une partie du livre de la Genèse, de l'Exode, et les 2 livres des Maccabées qu'on trouve dans la Bible catholique, et une part importante des 4 évangiles et les actes des apôtres. Tous ces livres-là et d'autres livres, on les classe dans la catégorie des livres historiques. C'est des livres qui nous parlent de l'histoire. Et puis il y a des récits juifs, des récits qui sont différents de l'histoire, comme le livre de Jonas, de Tobie. Puis il y a des livres poétiques. C'est pas de la poésie, mais qui ressemblent un peu à la poésie. Parce qu'on ne peut pas dire que la parole de Dieu, qui est authentique, peut être de la poésie. Non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle peut être écrite sous forme littéraire, un texte de la prose, ou sous forme poétique. Alors, comme le livre des psaumes, le cantique des cantiques, et d'autres livres aussi. Il y a des correspondances, par exemple des épîtres, comme les épîtres de Paul, de Jean, ou de Pierre. Ces écrits-là ne sont pas ni de la poésie, ni de l'histoire, ni de rien. C'est un homme qui écrit pour d'autres. Et puis que les gens qui sont venus après eux ont dit que ces lettres-là sont des lettres inspirées. On ne sait pas comment, mais c'est comme ça. C'est dans l'histoire. C'est les communautés qui ont jugé que ces lettres-là sont inspirées. Puis il y a des livres ou des recueils de la sagesse. C'est des recueils de sagesse, comme le livre de la sagesse, les proverbes et d'autres livres aussi. Il y a aussi des livres prophétiques, comme le livre d'Isaïe, de Jérémie, de Malachi ou la Malachie, et ainsi d'autres. Ce genre littéraire est assez particulier, n'a pas du point de vue religieux de forme contemporaine équivalente. C'est des livres qui parlent de ce qui va se passer dans le futur, etc. On a aussi des livres apocalyptiques, comme le livre de l'Apocalypse de Jean, qui veut dire révélation. Et les Juifs avaient beaucoup d'apocalypse en leur temps. Et c'est des livres un peu obscurs et incompréhensibles. Vous devez savoir que le livre de l'Apocalypse de Jean n'a pas été vraiment admis ou accepté comme un livre inspiré. Et beaucoup de communautés l'ont refusé parce que c'est un livre incompréhensible et compliqué et qui contient des informations insaisissables pour beaucoup de gens. Ce n'est pas pour certains gens, mais pour la majorité des gens, c'est un livre très obscur. Et beaucoup de chrétiens l'ont refusé comme un livre inspiré. D'ailleurs, c'est le dernier livre qui a été accepté comme livre canonique dans le livre du Nouveau Testament, dans le cadre du Nouveau Testament. En plus de ça, c'est le canon. Il y a une autre section qu'on appelle les livres apocryphes. Les livres apocryphes sont divisés de la même manière. Et les livres apocryphes contiennent tous les genres littéraires qu'on peut trouver dans la Bible. Parce que c'est un genre de dédoublement.
Dans les livres apocryphes, on peut trouver des évangiles, des épîtres, des apocalypses, des livres prophétiques, des livres historiques, etc. On peut trouver de tout. Et c'est une bibliothèque parallèle que on doit noter que les premiers chrétiens, ceux qui ont écrit les évangiles, les épîtres, par exemple comme Paul et Jude, ont utilisé des livres que aujourd'hui l'Église ou les Juifs considèrent comme des livres apocryphes. Mais en leur temps, c'était des écrits sacrés et canoniques. Ils les ont utilisés dans ce sens-là. Et moi, je vois pas comment qu'un livre que un ancien ou les chrétiens du 1er siècle ou du 2e siècle considéraient comme des livres inspirés, qu'ils appelaient des écritures saintes, qu'aujourd'hui l'Église peut dire non, c'est pas. Non, c'est pas des livres inspirés. Est-ce que ces gens-là se sont trompés? C'est difficile Ça, c'est l'histoire de l'Église. Maintenant, après avoir parlé du genre littéraire et de comment les livres sont ordonnés, on va parler de la division. Quand vous ouvrez la Bible, vous allez trouver que la Bible, elle est divisée en chapitres et en sections. Mais les anciens Bibles, les manuscrits, ne contiennent pas ces divisions, ni en chapitres, ni en sections, ni en versets, ni rien. Vous allez trouver un texte qui commence A, il finit Z, du début à la fin. C'est un texte qu'on écrit et l'écriture s'en suit. Il n'y a pas de division. C'est un texte. C'est pour cela que les anciens scribes commettaient beaucoup de fautes et d'erreurs en copiant les manuscrits. Parce que déjà le texte, c'est une masse d'écriture que le scribe est obligé de distinguer, de lire et de relire pour qu'on n'ait pas d'erreurs, mais malgré cela, les erreurs sont énormes. Ça, on peut les compter par milliers, centaines de milliers. Alors les premières divisions utilisées pour les livres de l'Ancien Testament sont les sections appelées Sidarim. Ça, c'est un mot hébreu qui veut dire Sider ou ordre, ou série ou section. Les Massoret, les Massoret, c'est les gens qui s'occupent de la préservation du texte biblique. Les adoptèrent pour leurs études grammaticales et critiques. Ils marquent le texte en sections. D'accord. Alors, il y a Clément d'Alexandrie, qui a vécu entre 150 et 210 après Jésus-Christ, et Tertullien, qui a vécu presque à la même période, 155 et 220, font allusion à des sections dans le Nouveau Testament. Alors, quelques anciens manuscrits contiennent des divisions. Ces anciens sectionnements ou divisions de la Bible sont en usage jusqu'au 2e siècle. 10 siècles, vous voyez. Il n'y avait que des sections. Mais il y avait un professeur qui s'appelle Étienne Longton, professeur à l'Université de Paris, puis archivêque de Canterbury, proposa en l'an 1206 une nouvelle division en chapitres un peu égaux. Ça veut dire qu'il prend la Bible, il va les diviser en chapitres un peu égaux. On compte en général soit les pages ou les mots. Il y a plusieurs manières de diviser. Alors chaque section, c'est la première section, deuxième section, troisième section. Puis, après cela, on a mis les versets. Les divisions, on a mis les versets. C'est ça. Alors, à la prochaine fois, on va continuer ce qu'on a commencé aujourd'hui et on va peut-être vous donner plus d'informations. C'est pas peut-être assez sûr. Hein. À la prochaine.